Le Pays basque doit anticiper les déséquilibres qui s'esquissent entre côtes et intérieur, entre ville et campagne, et répondre aux exigences de solidarité intergénérationnelle et plus largement sociale. De la planification au renouvellement urbain, de la pérennisation des terres agricoles au développement de dispositifs innovants en matière d'habitat, des réponses publiques ou associatives sont apportées, des réflexions et des initiatives sont en cours. Véritable document d'aménagement du territoire, le SCOT fixe les grands équilibres du Pays basque. Le SCOT, c'était déjà le schéma de cohérence territoriale, et donc ces trois mots veulent dire quelque chose de très important pour nous. La contribution, c'est essentiellement de donner un cadre réglementaire, mais au-delà même d'un cadre réglementaire, c'est une philosophie de l'environnement qu'on souhaite pour demain, en termes d'habitat, en termes d'économie et de commerce, en termes d'agriculture, de façon à pouvoir, pour les générations futures, léguer un territoire au moins aussi bien qu'on l'a eu, et préserver, on va dire, du mitage qui a été organisé pendant plusieurs années, par défaut justement d'outils de planification qui s'imposaient dans ce territoire. Mais la planification n'est qu'une étape. En matière opérationnelle, il existe d'autres axes de travail, comme le renouvellement urbain qui concerne aussi bien l'intérieur des terres que la côte. Le renouvellement urbain, c'est une alternative à la construction neuve, à l'étalement urbain. Bien sûr, ça ne fait pas tout seul, ça vient en complémentarité, mais notamment c'est très lié aux enjeux qu'on a sur le foncier sur le Pays basque, puisque ça recoupe des nécessités de continuité de parc existant, de réutilisation du parc existant. À la fois, ça recouvre également un attachement au patrimoine et à la culture du Pays basque, et c'est également un enjeu en matière de coûts économiques. Simplement, ce que l'on fait rarement comme calcul global, c'est en fait ce que coûtent des extensions de voirie, d'assainissement, des coûts de transport pour les futurs habitants qui seront éloignés des centres-bourgs, centres-villes, par rapport à un coût de réhabilitation certes plus cher, mais un coût global qui est moins cher que la construction neuve. En secteur rural, c'est l'occasion de redensifier, de réinvestir les centres-bourgs. Afin de favoriser ces opérations de renouvellement urbain, des expérimentations sont également en cours. On utilise beaucoup le dispositif comme le bail à réhabilitation. Donc c'est un système qui a fait ses preuves, c'est un système qui fonctionne bien, simplement il y a des limites. Et les limites notamment en matière de secteur plutôt rural, c'est les garanties pour les bailleurs sociaux. Donc là-dessus on réfléchit à de nouveaux dispositifs qui pourraient être sous forme de garantie, peut-être de loyer, qui garantiraient une certaine forme de vacances pour les bailleurs sociaux, en partenariat avec les collectivités. Également on réfléchit à d'autres systèmes, justement pour équilibrer économiquement ces opérations de réhabilitation, peut-être des mix accession sociale à la propriété et locatif. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours, des pistes pour l'avenir, sur lesquelles Soulia Pays basque et l'ensemble des acteurs, et notamment le PFL, vont prendre toute leur part. Sur la question du coût du foncier, de nouvelles dispositions sont en cours d'étude. Là aussi, nous avons une réflexion avec le PFL, que ce soit sur la partie urbaine, avec toute une stratégie que veut mettre en œuvre le PFL sur la minoration foncière, c'est-à-dire essayer d'avoir des prix les plus modérés possibles, et à l'intérieur du Pays basque, notamment par rapport donc, à ces acquisitions-améliorations, où là on a toujours la crainte qu'en termes de pérennité de l'exercice, les logements ne trouvent pas toujours preneurs. Parce qu'on travaille sur des opérations de 5-6 logements, on est actuellement sur un presbytère à la Carre ou à Ancil. Donc on se dit, bon, c'est bien parce qu'aujourd'hui, pour revitaliser le centre-bourg, pour permettre le maintien d'écoles ou des services, c'est bien de le faire, mais c'est quand même nous qui prenons la responsabilité pleine et entière. Donc le département, notre collectivité de rattachement, a fixé des objectifs qu'on essaye de tenir, notamment en matière d'intervention au centre-bourg du milieu rural. Et là, on a une réflexion sur une espèce de garantie de loyer au cas où des logements resteraient vacants trop longtemps. Autre enjeu fondamental, la reconnaissance de l'accession sociale comme du logement social à part entière. Alors d'abord, je voudrais rappeler l'importance de l'accession sociale pour nos concitoyens. L'ascenseur social représente un ascenseur social, puisqu'en fait, on peut passer d'un statut de locataire vers celui d'accédant. Malheureusement, aujourd'hui, je suis souvent confronté à des élus qui, compte tenu des pénalités SRU, et compte tenu du fait que l'accession sociale n'est pas comptabilisée dans la loi SRU, sont très concentrés sur le locatif social. Enfin, il convient de souligner les possibilités offertes par la création des organismes fonciers et solidaires. L'objectif de ces structures est de pérenniser définitivement l'accession sociale en dissociant dès le départ la propriété foncière de la propriété bâtie.
C'est une manière de pouvoir garder de l'accession sociale et qui reste non spéculative pendant ad vitam aeternam, puisque ce sont des baux rechargeables sur toute la durée en fait, de l'immeuble pratiquement. Si la pression foncière est beaucoup moins visible à l'intérieur du Pays basque, elle perturbe toutefois les équilibres existants, notamment le maintien des terres agricoles. Des initiatives publiques ou associatives tentent de répondre à cet enjeu majeur. L'Ursaindia en fait a deux buts. Un, c'est la lutte contre la spéculation foncière. Et deux, c'est la préservation, donc par la lutte contre la spéculation foncière, la préservation de la terre nourricière, la terre agricole, et on la préserve en installant des jeunes grâce à l'épargne populaire. Voilà. Ce sont les deux buts essentiels de l'Ursaindia. Déjà, il y a une volonté politique qu'il faut avoir, se tracer un objectif. Qu'est-ce qu'on veut? On a l'habitude jusqu'à présent que les besoins de l'agriculture viennent en dernier, après l'urbanisation, après les zones artisanales, après plein de choses. Et l'agriculteur, il doit vivre sur les restants. On nous pousse au fond de nos montagnes, toute la côte est urbanisée. Voilà. Donc déjà, il y a un classement des terres qui doit se faire dans le respect de la continuité d'une agriculture. Voilà, déjà, c'est un premier pas. Donc il faut abandonner des projets qui gaspillent de la terre agricole déjà. Voilà, il faut avoir un courage politique que l'on n'a pas pour l'instant. Il faut que les élus aident aussi des institutions comme L'Ursaindia. Il y a la SAFER derrière. Je crois que c'est tous ensemble. On ne doit surtout pas se tirer dans les pattes. On est complémentaires. C'est entre tous qu'on doit jouer le jeu. De la même manière, Michel Etchebest, maire de Mauléon, évoque la nécessaire mobilisation des élus locaux. Effectivement, on rentre dans la position et le courage politique que doivent avoir les élus. D'abord pour poser les problèmes tels qu'ils sont et ne pas se voiler la face. Et ensuite prendre les bonnes décisions. Ça ne sera pas facile, mais j'espère moi beaucoup sur ce Pays basque qui veut raisonner et travailler ensemble, sur la capacité donc à pouvoir préconiser des choses puissantes dans leurs conséquences en termes de non-consommation ou d'économie maximale des terres. Je parle là beaucoup évidemment pour la côte, ce qu'on appelle la côte basque ou la zone intermédiaire. Mais c'est la même chose quand même, il faut faire attention, y compris à l'intérieur, où peut-être on a plus de surface et on pourrait être tenté de faire des documents d'urbanisme qui ne fassent pas trop attention à cette consommation de terre. Ça, c'est le premier volet. Et l'autre courage politique dans lequel il va falloir éprouver notre volonté, c'est de savoir si on est capable, il faut d'abord essayer, capable de changer un petit peu la règle concernant la transmission agricole. On a travaillé avec les SAFER, on a peut-être à travailler aussi avec l'État, peut-être à proposer des modèles ou des réflexions qui soient, pourquoi pas, novatrices sur le Pays basque. Mais il est évident que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers et que le besoin de territoire, c'est d'avoir un maillage important d'exploitation agricole, que ce soit si on veut parler de filières, si on veut parler d'outils collectifs, et si on veut parler tout simplement d'entretien de l'espace. Et ça passera pour moi au moins, par des décisions politiques à prendre qui devront bien sûr être partagées, expliquées, accompagnées, mais en tout état de cause, l'intérêt général devra primer et on a là du grain à moudre. De toute évidence, les équilibres attendus pour le Pays basque de demain passeront par la mise en œuvre d'une politique foncière adaptée à l'ensemble des enjeux posés.